Hobby. Hobby Kayak. Cédric. Salut. Salut. Et présente-toi parce que je vais te laisser te présenter du coup. Lucas, magasin direct selling à Pornichet, on distribue Hobby Kayak également comme Cédric. À Pornichet, donc concession de Pornichet, tout proche de Nantes d'ailleurs, on n'est pas loin. Tu vas pas mettre longtemps ce soir à rentrer à la maison. Tu rentres en kayak par l'Erdre et ensuite la Loire et la Loire un peu la mer. Ouais, ça pourrait le faire, mais là il y a pas mal de vent, donc oui, il est contraire. Ouais, ça va être compliqué. Alors bon. On va décrire un petit peu, on va reparler un petit peu des fameux pédaliers, puisque là, il y en a 1, 2, 3 pédaliers. Allons-y, décrivons un petit peu ces différents pédaliers là. Qui s'y colle? Allez, moi c'est parti. Alors en effet, on a plusieurs pédaliers qui permettent de propulser donc les kayaks de la gamme Hobby. Pour faire simple et pour schématiser, on a 3 pédaliers, 3 différentes gammes de pédaliers. Le plus haut de gamme, donc c'est celui que vous avez sous les yeux ici, qui est la dernière nouveauté de cette année, c'est le pédalier qui s'appelle donc le 360. La particularité de ce pédalier, Cédric va vous le montrer, c'est que les pales s'orientent, comme son nom l'indique, à 360 degrés, voilà, donc dans toutes les directions. Ce qui permet de faire avec votre kayak des marches avant, des marches arrière. Vous pouvez marcher sur le côté, en latéral, de droite à gauche. Il y a une infinie de possibilités. Donc c'est monté sur une crémaillère. Ça, c'est la dernière nouveauté. En milieu de gamme, on retrouve le deuxième pédalier que vous avez juste ici. Donc un pédalier qui existe déjà depuis quelques années chez Hobby. Lui qui permet de faire marche avant, marche arrière avec un système de tirettes. Marche avant, marche arrière. Les pales font un 180. Et sur ce pédalier, on a ajouté une petite nouveauté cette année, c'est le système kick-up. C'est-à-dire que quand vous touchez un obstacle dans l'eau, les pales se remontent. Voilà. Et enfin, le troisième pédalier qui se situe sur le kayak que vous avez devant vous, qui est un modèle entrée de gamme de chez Hobby. Donc, lui n'a pas de système de marche arrière. C'est un pédalier tout simple, mais qui existe déjà depuis une quinzaine d'années de chez Hobby. Et un système qui est déjà très fiable. Ouais. C'est l'origine, hein. Le pédalier d'origine, donc, qui est sur ce modèle-là. Oui, exactement. En fait, c'est un pédalier sur ces kayaks-là qui se veut du prime access. Ils ont pris, en fait, ni plus ni moins que la valeur sûre, un pédalier qui est fiabilisé. On a des gens qui ont des kayaks qui ont plus de 10 ans, des retraités qui sortent quasi tous les jours en mer, du moins pendant la belle saison, et qui ont leur pédalier d'origine. Donc c'est quelque chose qui est éprouvé, fiable, et qui du coup monte sur ces kayaks qui sont prime access, et qui du coup, l'avantage c'est qu'on achète de la fiabilité, quoi. Complètement. Donc c'est le modèle vous avez amené ici, c'est le modèle premier prix. C'est ça? Pas le pédalier, hein, le kayak, non? Alors oui, le kayak, parce qu'en fait, c'est vrai que au fur et à mesure des années, ça a toujours été un petit peu l'escalade sur l'équipement, l'agencement et les drives, hein, puisqu'on a vu qu'Hobby n'a cessé d'inventer de nouveaux procédés, d'avoir la marche arrière, le 360, et aujourd'hui les kick-up, les pales qui se rabattent. Et en fait, cette course un peu à l'armement, hein, sur quelque chose qui est censé être simple. Le kayak, on est sur quelque chose où tu vas à la pêche facilement. C'était avec des prix qui étaient en conséquence. Et aujourd'hui, pour 2 raisons, tout simplement parce que si on veut attirer plus de monde sur les kayaks, il faut que ce soit accessible. Et puis la concurrence devient de plus en plus féroce avec d'autres systèmes. Et du coup, on a Hobby qui s'est penché sur le fait de produire un kayak qui soit entre guillemets abordable, quoi. C'est-à-dire, quand on dit abordable, le prix 1919 € sur cette version 12 pieds qui est homologuée pour la mer. Donc le premier modèle homologué pour la mer chez Hobby, c'est le Passport 12 qui vaut 1919 €, équipé comme il est ici sur le plateau. Alors il faut savoir qu'en mer, la réglementation, c'est 12 pieds minimum. Hein. Alors, c'est un petit peu moins. Ouais, un petit peu moins 11 pieds 6 exactement, 11 pieds 6, c'est 3,50 m. Ah, tu chipotes, toi. Les chiffres, c'est les chiffres. Mais bon, c'est important de rappeler quand même, puisque 11 pieds 6, il en existe des plus petits, mais la réglementation maritime, c'est 11 pieds 6. En effet, il y a un modèle un peu plus petit dans la gamme Hobby, le Passport 10 pieds 5, qui donc, lui, par contre, n'est pas homologué mer, parce qu'il fait moins de 3,50 m. Par contre, c'est un kayak qui peut être utilisé en mer dans la bande des 300 mètres, ou alors un kayak pour des plans d'eau intérieurs. D'accord. Le 360, on l'a vu dans le bassin qui fait 5 mètres sur 2, là, il tourne sur place. Ça, c'est un pédalier exceptionnel qui est
uniquement chez Hobby. Oui, tout à fait, oui. On ne le trouve pas ailleurs. Non, et que sur des Pro Angler 12 ou 14, Ah oui. et que depuis, là, il a été présenté à Clermont-Ferrand la première fois, et ici... Parce qu'il y a des questions qui tombent et on demande s'il est possible d'installer ce pédalier sur les précédents kayaks qui existaient chez Hobby. Alors il faut savoir que tous les puits du Mirage Drive sont communs, c'est-à-dire que tu peux mettre un Mirage Drive 180 dans ce kayak-là. La seule exception, parce qu'évidemment Voilà. ce serait trop facile. Il faut racheter un kayak. Voilà. En fait, ce système-là a une crémaillère sur le côté ici. Donc tu as une double commande, tu as la commande du gouvernail et tu as la commande de la direction du drive. Et donc comme il y a un système qui se trouve à l'intérieur de la coque pour avoir cette commande-là, tu ne peux pour l'instant le mettre que sur un Pro Angler du coup qui a ce système de 360. Très très bonne question d'ailleurs, parce que sinon on pense qu'effectivement quand on les voit, pour moi c'est à peu près similaire, mais bon je vois bien ici que le bloc est quand même un peu plus grand, le diamètre est plus important, donc on ne le met pas sur tous. De plus en plus, nous voyons des kayaks en mer. Il y a des compétitions, on a pu voir le Sea Kayak Fishing, et pour répondre à la question tout à l'heure à laquelle je n'ai pas répondu, on parlait avec les guides de pêche juste avant de la prédation, etc. Enfin du prélèvement, pas de la prédation, c'est nul ce que je dis, du prélèvement des poissons. Sachez qu'il existe le Sea Kayak Fishing, il existe la Saltica Fishing, il existe également, on a pu le voir, l'Open de Glénan, des Glénans, et ce sont des compétitions no-kill. Je dis bien, c'est toutes ces compétitions qui sont exercées. On va gratifier ces compétitions parce que toutes les pêches effectuées sont mesurées, les poissons sont mesurés et remis à l'eau ensuite dans leur élément. Sachez que ça existe depuis très longtemps, mais je tiens à le dire, tout à l'heure on l'a oublié de le dire avec les guides de pêche qui étaient là. On remercie ces gens comme Hervé Coteau et compagnie, et Patrice et autres, des gens qui organisent des compétitions. Et la Sea Kayak Fishing, il y a combien de kayaks déjà qui partent à chaque fois Plus d'une centaine. Plus d'une centaine de kayaks partent lors de cette compétition en mer. Donc il faut aussi limiter un moment parce qu'on ne va plus y avoir assez de place sur les campings pour accueillir tout le monde. Oui, puis il y a un aspect sécurité aussi où la réglementation impose d'avoir, par exemple sur une compétition, un bateau de sécurité pour 10 kayaks. Pour combien? Un bateau sécurité pour 10 kayaks. Pour 10 kayaks, il faut un bateau de sécurité. Donc, il faut effectivement des gens qui encadrent pour pouvoir... Et il y a une compétition, la Saltica Fishing, où c'est mixte, où il y a kayak et bateau. Oui, les catégories sont... Enfin, ça se déroule en même temps, du coup. Alors, il n'y a pas de risque parce que je vois de plus en plus de kayaks quand je sors en mer, seul. Quelqu'un tout seul à bord d'un kayak, éloigné. Il n'y a pas de risque. En fait, aujourd'hui, je pense que les kayaks sont suffisamment stables et évidemment, ça sous-entend que tu possèdes le matériel de sécurité, notamment au moins le gilet avec une VHF par exemple ou un téléphone portable étanche. C'est vrai que tu peux te permettre de partir tout seul. Généralement, de toute façon, quand tu es tout seul, tu choisis les bonnes conditions et tu ne vas pas, par exemple, à 2-3 000 des côtes comme tu peux le faire à plusieurs. C'est pour ça qu'on préconise et on essaie de créer des groupes de pêche pour que les gens puissent se regrouper pour y aller. Parce que même si on se retrouve dans de bonnes conditions, il peut y arriver quelque chose, on ne sait jamais, mais ne serait-ce qu'un malaise, c'est pas forcément des mauvaises conditions de mer. Ah, bien entendu. Et du coup, on doit pouvoir compter sur quelqu'un, mais c'est au même titre qu'au bateau, parce qu'aller tout seul dans un bateau, on peut trébucher, tomber du bateau. Complètement. C'est la même chose. Et aujourd'hui, on ne peut pas considérer qu'un kayak soit plus dangereux, moins sécuritaire. On n'est pas plus bateau. vulnérable en kayak Non, qu'en pas bateau. du tout. D'accord. Ou prendre notre bracelet connecté de chez Ido Data qui est passé hier. C'est une solution, évidemment. Géolocalisable, de façon que quand tu tombes dans l'eau, ton bracelet t'envoie l'alerte de la géolocalisation. Chez Hobby, pour ma part, je préfère le compas. Bon, d'accord. C'est quoi le compas? Alors le compas, c'est un modèle qui offre un super compromis. C'est celui que j'utilise. Entre le poids, parce qu'il y a 3 critères qui rentrent en ligne de compte. Tu as le moyen de propulsion, il y a l'assise. Si tu as les fesses mouillées, que tu as mal au dos, que tu n'es pas bien assis, la sortie de pêche ou en mer, elle ne dure pas longtemps. Et le dernier critère, c'est le transport. Il faut dire que les gens choisissent un kayak, c'est pour généralement ne pas s'embêter avec le côté logistique du bateau. Et du coup, il faut que ce soit quelque chose qu'on puisse mettre à l'eau facilement, donc transporter facilement pour aller faire un coup du soir à côté de chez soi. Et ce compas, donc du coup, tu vois, il y a quelqu'un qui le fait remarquer, c'est le bon compromis parce qu'il est léger, il est relativement rapide, il passe bien la mer et il est aussi moins cher que certains modèles. Et on revient
aujourd'hui, après avoir couru après le côté je m'équipe en maximum, à des choses plus simples comme ce Passport ou le Compass, qui sont des modèles un peu plus dépouillés. Mais tu sais, comme je disais, on a commencé en 2006-2007 à pêcher avec des kayaks. On avait juste la marche avant, on avait un seul porte-canne et on faisait des séries de barres de folie, on faisait des parties de pêche de fou, alors qu'on n'avait pas tout ça. Donc au final, il faut peut-être revenir des fois à des choses un peu plus raisonnables. On met le sondeur, on équipe la totale, on met même un moteur électrique, on peut tout faire. On s'équipe, quoi. Une autre question, le poids de ce kayak? Celui-là, il est à doit être à 28 kg, je crois, un truc comme ça. Ouais, un tout petit peu plus, une trentaine, une trentaine de kilos la coque seule. On peut mettre du plomb dedans, parce qu'une journée comme aujourd'hui, je plaisante, mais... Capacité de charge, ça monte un modèle comme celui-là jusqu'à 180 kg. Donc, en capacité de charge, il y a de quoi mettre des bons gabarits dedans et puis de charger. Et 28 kg, c'est génial, quoi. Bah, c'est facile à transporter. Et d'ailleurs, puisqu'on en parle, tu vois, de cette coque-là, elle est fabriquée en France, celle-là. Oui. Et où? Alors, Bic, c'est où? À Vannes. À Vannes. Ouais. Mais décidément, à Vannes, il y a énormément de choses qui se font. Voilà. Il y a des cannes à pêche, il y a des bateaux, il y a des... C'est assez rigolo parce que c'est un kayak américain qui finalement a une coque qui est fabriquée en France. Pour une fois qu'on fait quelque chose en France, qui était aux États-Unis qu'on fait en France, bon, on fait beaucoup de choses en France, hein, mais là, pour une fois qu'on fait l'inverse, du coup, c'est nous... Vas-y, tu peux. Mais il ne retourne pas aux États-Unis avant de venir, il reste en France, bien sûr. Ouais. La réglementation pour le kayak plus de 3 mètres, il faut un kayak homologué et avoir une licence club ou être à 2 avec la même réglementation mer. Alors il faut, en fait, quand tu utilises ton kayak, tu peux aller à 2000 décotes sur un kayak homologué, au-delà des 300 mètres et jusqu'à 2000 décotes tout seul. Et si tu veux aller de 2000 décotes à 6000 décotes, tu as obligatoirement l'obligation d'être deux kayakistes, ou d'être licencié dans un club de kayak. Voilà. Ah, c'est ça, d'accord. Et j'ai eu écho, enfin c'est pas écho, pourquoi il y a une pagaie? Parce qu'il faut au moins 2 moyens de propulsion à bord, c'est ça? Voilà, alors sur un kayak hobby, comme le moyen de propulsion principal, on va dire, n'est pas la pagaie et donc les pédaliers que vous avez devant vous, il vous faut une pagaie de secours que vous voyez donc qui est accroché sur le côté, au cas où, on ne sait jamais. Ouais. Voilà. Et quand on a un kayak à pagaie, il faut une deuxième pagaie, c'est le deuxième moyen de propulsion. Voilà, c'est ça. Au cas où on en perd une. Tout à fait. Ouais. C'est ça. Les roues sont livrées avec? Non. Enfin, moi je dis non, c'est moi qui m'avance. Non, ça dépend des modèles. Selon la gamme de prix, ça peut être le cas. Et c'est aussi quelque chose qu'on doit discuter avec les clients, puisque selon l'endroit où tu mets à l'eau, par exemple, tu vas choisir des roues comme celle-ci, ou des roues increvables, ou des roues sable, basse pression. Voilà, puisque sur le sable. Comme on disait tout à l'heure, le transport, c'est pas que mettre le total de la voiture, c'est aussi de se dire d'aller de la voiture à l'eau. Si tu prends une mise à l'eau bétonnée ou une plage de sable, on ne vendra pas les mêmes roues. Sur le toit de la voiture, on peut le transporter, 28 kg, c'est pas trop difficile, ça va. Et sinon, il existe des petites remorques que j'ai vues, géniales, avec les deux berceaux pour accueillir le kayak et le sanglé. Oui, c'est ça, une petite remorque pour un kayak, faut compter 1000 € à peu près. Ouais, non, mais ça va, quoi. Je veux dire, on peut promener son kayak tranquillement derrière, quoi. Attachez bien votre remorque surtout. Parce que ça s'envole bien, les remorques. Ça se décroche bien, on le met derrière une autre et on repart avec. Ah oui, vu comme ça, oui. Vu comme ça, oui. Je parlais du vol, pas voler en l'air, hein, du vol. Je sais ce qu'il en est, je m'en suis fait voler une. Sans kayak, mais bon. Du coup, merci messieurs. On a fait un tour d'horizon, on a proposé ce nouveau kayak qui sera à gagner à la prochaine compétition aussi kayak cette année, 2020. C'est ça, il y aura 2 passeports comme celui-ci à gagner. On ne sait pas encore... qui va les gagner, ni si ce sera les meilleurs, si ce sera les premiers à la pagaie. Ah oui, d'accord. Voilà, ouais. Ça restera la surprise. D'accord. Mais ça reste quand même des jolis cadeaux qui permettront de faire des heureux. Ok, merci messieurs. Merci à vous. Bonne fin de salon à vous et bienvenue aussi. Je vous remercie d'être passé ici sur ce plateau. Fishing TV vous remercie et puis on vous dit tout à l'heure pour la clôture.